Camilla sort enfin du silence et balance tous ses soucis avec Shona Evans, Magali Berda et Bunny J. Grosse révélation inattendue. Alors qu'elle ne comptait pas tout révéler, Camilla a décidé au final, sans nommer les personnes ni les sociétés, de rétablir toute la vérité sur ce qui lui est arrivé depuis des mois et surtout ce qui a déclenché sa dépression. Dans un premier lieu, Camilla a précisé avoir eu beaucoup de regrets en reparticipant à la télé-réalité et le fait d'avoir laissé ses enfants en bas âge pour cette raison. Vivement critiqué et comme la diffusion a duré 6 mois, le couple a décidé de ne plus refaire de la télé. Mais en parallèle, les jeunes parents ont investi dans l'achat d'une maison sur plan à Dubaï comme projet de famille. Mais suite aux différents retards de paiement par Shona Evans et aussi Bunny J, car les deux sociétés étaient liées à cette époque, leur projet leur est passé sous le nez. Le couple ne pouvait plus payer les mensualités de prêt car ils n'étaient tout simplement pas payés. D'autant plus, Camilla et Noré se disputaient beaucoup car la jeune femme était difficile à vivre au quotidien à cause de sa dépression détectée tardivement. D'ailleurs, Camilla a souligné que les problèmes d'argent concernent plusieurs influenceurs, mais qui préfèrent ne rien dire pour le moment et gérer ça en interne. Je vous laisse avec sa longue story. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et ben écoutez, je vais pas passer par 40 000 chemins, mais je suis passée par une phase d'énorme déprime durant plusieurs mois. Et quand je posais des mots là-dessus et que j'essayais de comprendre le mal-être que j'avais, je me suis tout simplement rendu compte qu'il s'agissait bel et bien d'une dépression. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément parce que d'en parler, on a l'impression de plomber tout le monde avec soi. De le garder aussi, on se consume en fait de l'intérieur. Et c'est quelque chose de très 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 difficile à vivre. Il y a des choses qui devraient rester normalement de l'ordre du privé, comme ce qui vient de se passer là. J'ai eu énormément de personnes qui se demandaient pourquoi je disais pas tout, pourquoi je rentrais pas dans tous les détails. C'est tout simplement parce que c'est des choses qui ne se racontent pas. Voilà, c'est des choses qui restent quand même privées. Et on a le droit de péter des câbles de façon publique sans forcément trop en dire aussi et trop étaler certaines choses qui peuvent surtout causer du tort à grand nombre de personnes, quoi. Mais là, en l'occurrence, ici, vu que c'est des choses qui me concernent, ça ne concerne que moi d'ailleurs, sur des choix que j'ai pu faire, que j'ai pu avoir, que je regrette énormément et qui m'ont plombé. Donc, je vais vous les énumérer, pardon, et essayer d'être claire, concise et de vous donner surtout les meilleurs conseils pour se sortir la tête de l'eau. Voilà. Quand ça a commencé, alors écoutez, ça a commencé aux environs de novembre-décembre de l'année dernière, novembre 2022. Et la première chose que j'ai énormément regrettée et qui, je pense, a commencé à me plonger dans cette phase difficile, ça a été mon retour en télé. Ça a été l'un de mes plus grands regrets 2022. Vraiment, 2022, j'ai connu la deuxième meilleure chose de ma vie, la naissance de ma fille. Et la pire chose aussi de cette année, ça a été de refaire un retour en télé. Je l'ai regretté puisqu'on m'a tellement vendu un truc magnifique. Et ça a été au final une cata. Pas pour tout le monde, effectivement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent on t'a aimé à la télé. Mais beaucoup ont détesté justement l'image qu'on a renvoyée avec Noré. Et une image forcément, même s'il y a des personnes qui préfèrent que ça arrangeait bien les gens qui nous aiment pas à la base, mais une image qui est souvent faussée et souvent détournée forcément. Et c'est pour ça que j'avais arrêté ça parce que je savais comment ça fonctionnait et que je voulais rester sur de belles notes comme Secret, qui reste la meilleure expérience de ma vie de télé entre guillemets. Puis on s'est dit, vas-y. En fait, de vous à moi, c'est vrai que je sortais de 2 accouchements, de 2 grossesses très rapprochées, d'une routine de bébé, maman, et on s'est dit, écoute, pourquoi pas, on nous propose une nouvelle émission, ça peut un peu nous casser de cette petite routine qu'on est en train de mener, ça peut être pas mal, bah allez, acceptons la proposition. Sauf que j'aurais jamais dû, et je l'ai tellement regretté. Les haters de télé, c'est des haters qui sont très différents de mes haters de tous les jours, dans le sens où c'est vraiment des très 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 jeunes ados, ou alors de très 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 vieilles personnes. Donc c'était des personnes de 12, 13, 14 ans qui se sentaient pousser des ailes forcément en nous harcelant du matin au soir,
ou alors des vieilles de 65, 70 ans qui, voilà, on voit le profil, qui regardent la télé tous les jours, qui sont très très fans de certains programmes et à qui on a du coup pas mal dérangé puisque forcément on allait à l'encontre de beaucoup de choses. Enfin bref, on se comportait comme on avait envie de se comporter. On jouait parce qu'on fait des jeux, on sait que c'est absolument pas la vraie vie et qu'il faut jouer et être plein de petites stratégies entre guillemets. Ça, on nous l'a beaucoup reproché. Puis après aussi, Nono avait réglé certains comptes puisqu'on raconte pas tout forcément et ça nous cause du tort aussi de pas trop raconter parce qu'on comprend pas parfois notre comportement. Mais c'est aussi des choses que voilà, on n'a pas forcément envie d'étaler pour, encore une fois, causer du tort. Sauf que parfois, on aurait dû se protéger et dire plutôt les choses pour qu'on nous comprenne. Mais bon, bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça m'a tellement causé de tort parce que c'était une période, encore une fois, où j'avais des enfants bébés. Donc j'étais encore dans une phase de jeune maman. Et de recevoir autant de haine, en fait, ça a été très compliqué. Et surtout, la chose qui fait que ce soit mon plus grand regret, c'est d'avoir laissé mes enfants pour justement ces tournages télé. Et on me l'a reproché, et de vous à moi, c'est une sorte de mea culpa que je fais aussi, mais que je me fais à moi-même, c'est que je l'ai énormément regretté, parce que c'est pas le regret de mes enfants avec leur grand-mère, et ça, franchement, c'est même tout bébé, je les laisserai encore à leur grand-mère, puisque c'est la base, et c'est un lien familial et ils profitent ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais préféré partir en vacances et les laisser avec leur grand-mère, au final, que de me relancer dans ça. On pleure pas, on pleure pas du tout même. Mais voilà, très sincèrement, j'ai eu énormément de regrets et c'est ce qui a déjà fait à me faire broyer du noir, puisqu'on était ici sur Dubaï, donc déjà loin de nos bases et de nos proches, et recevoir toute cette haine en fait, qu'on nous ait collé de fausses images, même s'il y en a qui s'en persuadent encore jusqu'à aujourd'hui, j'en ai rien à faire, mais je sais très bien comment on est avec Noré et ça a été vraiment quelque chose de cata pour nous et je l'ai super mal vécu et en fait c'est ce qui a commencé en fait à me chambouler, à me mettre dans cette déprime, c'est ce qui a on va dire ouvert le bal. Voilà. Voilà comment on a commencé à creuser ce trou et ce trou dans lequel j'étais. Ensuite, donc j'étais toujours très très mal, toujours pas bien, et puis l'isolement aussi, le fait d'être loin de ma famille, tout ça, ça arrangeait pas les choses. Alors on a eu une petite lueur dans cette galère, c'est qu'on a acheté un bien ici à Dubaï, une sublime maison, une maison magnifique en construction qui est censée se terminer, les travaux se terminent en 2025. Donc c'était vraiment un très très gros projet parce que c'est une maison qui vaut quand même pas mal d'argent et on s'est dit que c'était le projet de notre famille, projet de nos enfants, projet dans lequel forcément on a beaucoup investi et tant financièrement qu'avec le cœur parce que j'avais des étoiles dans les yeux de me dire waouh, j'aurais jamais cru avoir un jour une maison comme ça. Donc on était tout gai, on s'est dit ben, tu vois l'année au final elle se finit quand même plutôt bien malgré la phase qu'on traverse, malgré qu'on soit pas bien, malgré qu'on se sente seul, malgré qu'on voit le comportement de plein de personnes changer un petit peu vis-à-vis de nous. Mais c'est pas grave, on a cette belle opportunité. Et en fait, ben, les choses, elles ne sont pas passées comme prévu. Voilà. On arrive à la deuxième cause de ma déprime, de ma dépression. C'est que ce projet-là nous passe sous le nez. Il nous passe sous le nez pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté, malheureusement. C'est parce que la société avec laquelle je travaillais était associée avec une autre société. Et c'était une société avec énormément de dettes. Une société qui a causé beaucoup de tort à un grand nombre de personnes. Et j'ai été un dommage collatéral de tout ça. C'est qu'il y a eu beaucoup trop de retard de paiement, beaucoup trop de retard perpétuel qui ont fait que on n'a pas pu mener ce projet à bien. Et c'était clairement le projet d'une vie. Hein. Et on était tellement contents. Et à cause de ces problèmes-là, qui encore une fois sont indépendants de ma volonté, ça nous est passé sous le nez. Et du coup, tout ce qu'on a investi, voilà. Il faut savoir que Dubaï, c'est très compliqué. Dubaï, c'est très différent de la France pour plusieurs raisons. Et surtout, ici, ça ne blague pas. C'est-à-dire que si tu ne suis pas ce sur quoi tu t'es engagé, tu peux avoir de très, très gros problèmes. Et je fais encore référence à ce qui s'est passé il y a quelques jours pour que vous puissiez comprendre dans les grandes lignes. Voilà, comme ça, vous le savez. Et au final, j'ai pété un câble et je me suis dit que ce n'était pas possible. Pas possible que nous, on fait en sorte d'eux et que quand ça ne suit pas derrière, des projets comme ça s'écroulent en fait. Ça m'a plombé, ça nous a plombé avec Noré parce que c'était un projet pour nos enfants surtout et ça a été dur.
ça a été dur. Beaucoup qui pensent qu'il s'agit d'une seule et même personne, mais croyez-moi, c'est pas qu'une seule et même personne, c'est des boîtes en fait qui ont mal fonctionné, qui ont fait des problèmes à beaucoup d'autres personnes aussi. Encore une fois, j'insiste. Mais moi, ça m'a plombée parce que je me suis dit que c'était pas normal que de travailler tout le temps et au final de ne rien recevoir et au détriment carrément de nos projets et de cet achat sur lequel on a investi, puisqu'ici c'est des paiements plans. Pour vous la faire courte, en gros, c'est comme des sortes de facilités de paiement sur 3 ans. Voilà, on a commencé à payer il y a 1 an et la maison devait être à nous en 2025. Sauf que elle ne sera pas à nous puisque c'est tombé à l'eau. Voilà, donc ça a été aussi une profonde tristesse et déception parce que tu te lances sur un projet dans lequel tu mets beaucoup d'argent et au final ça tombe à l'eau. Parce que voilà, ça ne suit pas derrière, ça a été très très dur. Je vous raconte des choses là très personnelles, mais comme ça peut-être que vous comprendrez aussi certaines fois, je sais pas. Mais j'ai envie d'en parler tout simplement. Voilà. Ensuite, il y a eu février. Alors pour celles qui me suivent avec beaucoup d'attention, souvenez-vous quand j'étais en Tanzanie faire mon safari avec Noré, on s'était dit que on voulait partir en amoureux et qu'on en avait besoin parce que ça n'allait pas. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit, Cam, s'il te plaît, tu devais nous dire pourquoi ça n'allait pas avec Noré, tu nous en as jamais parlé, etc. Je vous ai jamais parlé de mes histoires de couple. Je compte pas prendre l'habitude d'ailleurs de le faire parce que on m'a toujours reproché de vouloir paraître trop couple parfait, couple goal, sans jamais montrer mes problèmes. Mais je serai toujours comme ça, je les montrerai jamais parce que c'est très privé, c'est comme ça qu'on se préserve. Et je pense que j'ai évité beaucoup de problèmes en me préservant sur ça. Mais comme tous les couples quand même, sachez qu'on a des problèmes forcément de couple, on se dispute, il y a des hauts, il y a des bas comme chez tout le monde. Même si notre amour il est quand même plus fort que tout et qu'on a surmonté, disons, les disputes de début de couple il y a déjà des années, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Mais en fait, toute cette pression, tout ce stress, et moi, je broyais réellement du noir, j'étais réellement pas bien. Donc ça se sentait sur notre couple. On se disputait beaucoup pour rien, il y avait des enfants tout petits aussi, c'est le rythme à gérer à la maison. Moi, j'ai commencé à avoir le goût à plus rien, j'ai commencé à vraiment être très 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 mal, et ça se ressentait sur notre couple. Et Nono, on a décidé de partir justement pour s'évader. Ma mère, elle est venue à Dubaï, elle avait gardé les enfants, rappelez-vous. Et on était partis en Tanzanie faire ce safari pour se ressourcer. Parce que notre couple aussi, ça commençait à avoir trop de disputes. Donc je ne veux pas dire que mon couple battait de l'aile, parce que je ne quitterai jamais Noré, il ne me quittera jamais. On fait partie de ces vieux couples unis pour le meilleur et pour le pire. Mais pour vous récapituler, dégoûtée d'avoir repris de la télé. En plus, c'était une diffusion sur 6 mois. Ce qui veut dire que je savais que jusqu'au mois de mars, on allait passer tous les jours. Donc toujours pareil, je me disais quand est-ce que le regret de ma vie en fait d'être revenue là-dedans. Ensuite, la maison qui nous passe sous le nez, très 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 gros coup dur. En plus de se dire qu'il faut récupérer notre argent, ici c'est très compliqué. Dégoûté et des disputes tout le temps avec Nono à cette période-là parce que le pauvre, j'étais difficile à gérer aussi. C'est vrai que de se réveiller le matin avec une femme qui pleure tout le temps, qui a plus trop d'appétit, qui a plus trop envie de faire grand-chose, je me lamentais sur mon sort, j'étais vraiment pas bien et très 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 à fleur de peau. Donc forcément, je sais que pour Noré, ça n'a pas été facile aussi. Puis après, lui aussi, il a son caractère. Même quand il me disait juste, c'est bon, ça va, tu te prends la tête pour rien. J'avais tendance à vriller parce que pour moi, c'était pas rien. Je ressentais un réel mal-être à cause de beaucoup de pression, beaucoup d'harcèlement, beaucoup de déception. Et en fait, on craquait, vous voyez, comme quand tu es avec ton mari, que tu te disputes pour une facture, je sais pas, pour un truc qui va pas, le plat il est trop salé. Nous, c'était la même chose pour pas grand-chose, même si au final, la forme, c'était pas grand-chose, mais le fond, il était très lourd et il pesait beaucoup trop de poids sur mes épaules. Mais du coup, c'est ce qui a fait aussi que voilà, ça allait pas forcément bien à la maison et c'était compliqué à gérer. Et du coup, grosse dépression sur ça. Et je me disais, je vais vraiment mal et mon mental va mal et je voulais jamais montrer. Je voyais quand je faisais mes stories, c'était à coup de ça et puis coucou, j'espère que tout le monde va bien alors que moi, j'allais pas bien du tout. Et je ne vais pas dire que je faisais semblant d'aller bien, mais je me protégeais peut-être ou je mettais une carapace, je sais pas comment on peut appeler ça, alors que ça allait pas. Réellement, ça allait pas du tout. Ensuite, s'ajoute à ça forcément, donc c'est encore une cause qui est liée à la deuxième cause, la maison. Ces fameux problèmes dont je vous parlais de retard, qui ont duré des mois et des mois et des mois, et qui du coup, heureusement que je suis quelqu'un qui fait attention
à son portefeuille, que je suis quelqu'un qui épargne, que je ne vis pas au-dessus de mes moyens, que je flambe pas mes sous dans tout et n'importe quoi, que je pense énormément à mes enfants. Mais quand voilà, les boîtes avec lesquelles tu travailles te rémunèrent plus, c'est très dur. Si dites-vous que vous vous levez le matin, vous allez bosser et qu'à la fin du mois, c'est que des cacahuètes. Donc un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu, encore beaucoup, encore énormément. Puis un jour, tu pètes un plomb. Et c'était dur parce que c'était indépendant de la volonté de certaines personnes. Mais le problème, c'est que les faits étaient là et que ça t'empêche d'avancer sur plein de trucs. Et que c'est détestable de devoir demander son dû. Donc c'était en fait des accumulations beaucoup trop lourdes, pesantes et avec de graves conséquences qui s'accumulaient pour moi. Donc de novembre à, disons, avril, c'était cauchemardesque. C'était une période horrible. Puis après, Gigi, elle a eu ses 1 an au mois d'avril. Donc on était en train de se... Déjà, notre couple, ça allait mieux puisqu'on se parlait énormément avec Noré. On se disait qu'il fallait pas que ces problèmes-là nous atteignent, que sur cette terre, il y a tout qui est éphémère et qu'on avait des enfants en bonne santé, que lui et moi, on s'aimait plus que tout au monde et qu'il fallait vraiment pas que ça prenne le dessus. Même si c'est vrai que c'est facile à dire, mais après, quand tu vas mal, surtout moi en tout cas, parce que Noré, c'est le pilier de cette famille et lui, il a des épaules de dingue et il a réussi à tout surmonter. Mais moi, c'était pas la même chose. J'étais très à terre. Et du coup, lui, il relativisait énormément et il m'a aidé à le faire. Donc, je commençais justement en avril, donc c'était le 1 an de ma fille. On s'est ressourcés. C'était un moment heureux parce que vous savez que voilà, moi j'aime beaucoup célébrer les anniversaires, même si je m'en prends plein la gueule à chaque fois par rapport à ça, mais c'est pas grave. Donc c'était un moment gai, puis on commençait à programmer notre retour en France et à se dire que c'est trop bien, on va rentrer, ça va nous faire du bien de retrouver tout le monde parce qu'on se sent seul, qu'on est déprimé, qu'on a envie de voir personne, que je vis très mal beaucoup de choses. Donc on se tardait de rentrer en France et je me suis dit que ça allait aller beaucoup mieux. Donc on est rentré en France et on a retrouvé nos familles. Ça m'a fait un bien fou de retrouver tout le monde, que mes enfants retrouvent leurs grands-parents, leurs cousins, cousines, tata, tonton. C'était un bonheur. Et je me disais que ça allait aller beaucoup mieux. Sauf qu'après, la 4e cause, c'était toujours pareil, donc très difficile. Et 5e cause, on m'a volé ma voiture. On m'a volé ma voiture et en fait, ce vol, ça a été quelque chose de très compliqué puisque c'était une sorte de vol, mais un peu déguisé. Et je l'ai très, très, très mal vécu, extrêmement mal vécu, puisque ça me mettait forcément dans la mouise, ça mettait mes enfants dans la mouise, ça mettait mon mari dans la mouise. Et te dire que ce genre de choses arrive alors que je pensais que j'étais en train de bien remonter et de me soulager de beaucoup de problèmes, je me suis dit, mais en fait, non, je ne vais pas me soulager, j'ai encore ces problèmes-là. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Toutes les personnes qui ont subi des cambriolages ou comme nous, ou alors des vols, vous savez ce que ça fait? C'est un viol. Voilà, on a l'impression on viole son intimité, on connaît ton adresse, on vient jusqu'à chez toi. Quand tu sais qu'en plus les raisons derrière sont des raisons farfelues, je me dis c'est pas possible. C'est pas possible. Je fais en sorte d'être loin de tous les problèmes, de me préserver, de préserver ma famille. Nous aurait fait en sorte de nous préserver au maximum. Et quand on te ramène les problèmes devant ta porte, j'ai craqué. J'ai craqué, je me suis dit, mais c'est quand est-ce qu'en fait je vais sortir la tête de tout ça? Quand est-ce que je vais avoir une réelle stabilité? Parce que j'ai tout pour l'avoir. Et j'ai conscience de ça, forcément. J'ai un mari qui est top avec moi. J'ai 2 beaux enfants en super santé, alhamdoulilah. Que Dieu les garde comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Mais je me dis qu'au final, tout ce qu'il y a autour, ça me pourrit, ça me détruit, ça m'étouffe. Vous savez, il y a des phases où tu te réveilles la nuit, à 4h du mat, tu ouvres tes yeux, tu vois sur ton tel qu'il est 4h du mat et que tu as une boule là, une boule d'angoisse, parce que tu sais que les choses ne vont pas, mais que tu fais face et que tu essayes parce que tu es plein d'espoir et que tu penses à ta famille et que tu te dis que dans tous les cas, comme pour chaque problème, les choses s'arrangent, mais qu'en fait, ça ne s'arrange pas. Et encore une fois, tous les problèmes là que je vous ai énumérés, ça continuait en fait. Ça continuait et j'avais toujours certaines déceptions, j'avais toujours certains regrets, certains problèmes en cours qui se rajoutaient, qui se rajoutaient, qui se rajoutaient. Je me suis dit, mais quand est-ce que ça va se terminer réellement? Et puis j'ai eu la chance déjà d'être entourée, premièrement, pas par 15 millions de personnes, puisqu'il n'y a pas besoin d'être entourée par 15 millions de personnes, mais j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup discuté avec mon mari,
j'ai beaucoup relativisé parce que j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, tout ce stress, toute cette angoisse, toute cette pression qui m'a rendue vraiment triste au plus haut point et dans, je pense, une grande phase de dépression, c'est pour des choses qui sont éphémères et qui ne sont pas censées m'atteindre. Quand je parle de ce harcèlement de télé, de toutes ces insultes, de tout ça, en fait, c'est des personnes dont je suis censée me foutre au final et que je ne verrai jamais dans ma vie et que je ne connais même pas, ni le nom, ni l'âge. Donc je me suis dit, Cam, tu es sérieuse? À l'époque de Secret, ça pouvait t'atteindre, mais avec les années qui ont passé et les épaules que tu t'es forgées, tu te prends la tête pour ça. Mais vu que c'était mélangé au regret, dont je vous ai parlé aussi, voilà, d'avoir laissé mes enfants pour ces tournages qui au final m'ont apporté que du tort, c'était dur. Mais je me suis dit, allez, hop, on relativise sur ça, déjà. Ensuite, je me suis dit, la maison, c'est que c'était pas notre mektoub, c'était pas notre destin. Vous voyez, je me suis dit, c'est peut-être le bon Dieu qui s'est dit, écoute, je vous réserve mieux que ça, c'est pas celle-là, même si c'était la maison de vos rêves. Croyez-moi, je vous enlève un mal pour un bien. Donc j'ai relativisé comme ça aussi. Ensuite, tout ce qui est lié à l'aspect financier, je me suis dit, patience, Cam. Pour tout ce qui est de l'aspect financier, sois patiente. Tu manges, tu as un toit où dormir, tes enfants mangent. Il y a des personnes qui ne mangent pas leur faim, il y a des personnes qui dorment dehors, il y a des personnes qui souffrent beaucoup plus que moi. Relativise et sois patiente surtout, même si je l'ai un peu trop été et que je ne le suis plus. Mais durant cette phase-là, je me suis dit, sois patiente. Et puis dans tous les cas, voilà, il y a la loi qui existe et on me rendra forcément ce que je dois avoir. Donc je me suis dit patiente sur ça aussi. Le vol de voiture, je me suis dit que ça aurait pu être pire. Je me suis dit qu'on aurait pu rentrer chez moi, on aurait pu subir des braquages, mes enfants auraient pu subir d'autres choses, Noré aurait pu... Il y a tellement, vous savez, quand des agressions, maintenant les agressions elles sont graves. Vous voyez de quoi je vous parle? Donc je me suis dit en vrai, on a peut-être évité le pire et cette voiture, peut-être qu'aussi elle nous était pas destinée, peut-être qu'on aurait fait un accident avec, peut-être qu'il y aurait eu un problème avec cette voiture, mais tant mieux, c'est encore une fois le bon Dieu qui nous l'a enlevé. Donc chasse ça de ta tête et sois heureuse. Tu as tout pour être heureuse, donc arrête de te morfondre sur des choses qui sont éphémères. Et c'est tellement dur en fait de se le faire rentrer dans la tête, je vous promets. Là j'en parle parce que je suis sortie de tout ça et que donc je peux en parler de façon avec beaucoup de recul, mais dans une réelle dépression, tu vois pas le truc comme ça. Tu te dis pas qu'en un claquement de doigts en fait, tu peux ouvrir les yeux et te dire si ça va mieux. Non, pour moi je broyais du noir, pour moi il y avait rien qui allait, je savais pas comment j'allais m'en sortir.